Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer saluer la présence de notre Seigneur ce matin? Alléluia. Pendant que le groupe Laël s'avance pour nous entretenir dans un moment d'adoration, nous voulons nous laisser diriger par le Saint-Esprit en ce moment. Nous voulons être disposés à le louer, à l'adorer en esprit et en vérité au nom de Jésus. Je vous rappelle que ce matin c'est un culte spécial. Nous célébrons la journée du pasteur ce matin. Donc c'est un culte spécial, le programme aussi est spécial. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons être reconnaissants à Dieu pour la vie des serviteurs du Seigneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour sa grâce dans leur vie, dans leur famille. Et pour cela, nous allons aller dans un moment d'adoration. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu ne change pas dans nos vies de tous les jours. Dans la vie de ses serviteurs, il a toujours été là. Et nous allons lui donner toute la gloire pour cela.
d'adoration. Aujourd'hui, nous avons un programme très chargé. Je vais demander l'indulgence de tous les différents intervenants de respecter le temps qu'on va leur donner. Alléluia. Nous voulons continuer avec la lecture biblique pendant que le département famille se prépare pour son mot. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 10. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 10. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 10. Il est dit ceci. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui ne pouvait pas accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Reprenons la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons alors commencer avec les adolescents. Ensuite, la trompette retentissante, la fête, la chorale également. Et nous allons terminer avec les enfants. Ils ont eux aussi une prestation. Sur ce, nous écoutons les enfants. Les ados, pardon. Sont comme la montagne de Sion. 2 et chant. Ceux qui se contiennent l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh
Alléluia. Amen. Hosanna,
Musa
Le Seigneur a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de détresse, de souffrance et d'humiliation de mon peuple qui sont montés jusqu'à mes oreilles. Ainsi, je t'envoie à partir du troupeau de ton beau-père d'aller devant le Pharaon, te présenter et lui dire ce que je t'ai communiqué comme parole. Et lorsque Moïse s'est présenté devant le Pharaon, il se fâcha. C'est ainsi que Moïse a produit dans un premier temps un serpent en jetant sa canne. Les mages et tous les enchanteurs de Pharaon ont fait pareil. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que le serpent de Moïse était le plus gros et il a avalé tous les serpents des enchanteurs et des mages du Pharaon. C'est ainsi qu'au prix de 1000 miracles que le peuple de Dieu a été libéré. La question qui nous est posée ou la mission qui nous est confiée aujourd'hui, c'est d'aller au nom de Jésus libérer le peuple de Dieu, sachant qu'il sera avec nous comme il a été avec son vaillant héros qui, dans le combat, a demandé à tous ceux qui avaient peur de retourner chez eux. Également tous ceux qui avaient déposé leurs armes pour s'abreuver, ils ont été disqualifiés. Ainsi, tenons ferme avec nos armes spirituelles pour libérer le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Très spécial, comprenez-le. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Je suis un soldat dans le champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom? Oh. Jésus appelle mon nom. Oh. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom? Oh. Jésus appelle mon nom. Oh. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. I am a soldier.
go yero wanyanya kamanda boriye kabanken biye ma ko totie
saluer l'Assemblée de Dieu au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit loué et soit remercié pour ce jour merveilleux. C'est vraiment une journée de joie et une journée consacrée aux serviteurs, consacrée au ministère du serviteur de l'Éternel. Nous voulons vous saluer toutes et tous, remercier le pasteur et tout son conseil et les autres responsables, parce qu'ils ont trouvé bon de me permettre de me tenir devant vous pour échanger sur la parole de Dieu. Je ne sais pas autre chose à dire ou ajouter quand j'ai reçu l'invitation. Que donc dire? J'avais pensé à quelque chose et après j'ai eu d'autres informations que c'est le jour du pasteur. Ça m'a beaucoup réjoui le cœur. Donc j'ai donc laissé la première préparation, reprendre une autre préparation, notre thème, ce qui va en droite ligne avec la journée du pasteur. Je rends grâce à Dieu pour cela. Ce qui suit, je n'ai pas de mots, comme dit aussi, pour cette église de Zogna. Son pasteur et son conseil et les autres responsables. Il y a environ 4 ans, nous avons été déplacés. Vos actions nous sont parvenues. Nous n'avons pas de mots pour vous dire merci. C'est l'Éternel seul qui peut vous dire merci. Toutes les autres tristesses que nous avons eues, cette église nous a soutenus comme même famille. Que Dieu vous rende et qu'il rende à chacun. Merci beaucoup, pasteur. Nous nous sommes connus il y a longtemps. Nous avons également œuvré ensemble. Je sais que c'est une joie pour nous deux. À chaque fois qu'il me voit, on se parle en fulfulde. Cela veut dire qu'on s'est connus sur d'autres territoires. Donc, vous allez attendre qu'il parle pour vous dire, vous dites, j'ai entendu, quand il vient à Kondeta Seba, de la façon dont nous échangeons avec les peuples, ce qu'il dit, c'est est-ce que tu as bien entendu? Ce refrain est resté chez le pasteur comme si tu as tort. Les noms de Dieu sont loués. Nous allons aller tel père, tel fils. Par rapport à la parole de Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est à lui appartient la parole et qui donne et qui la donne pour nous qui sommes ses enfants. La dernière intervention de la chorale, mon premier thème effectivement était basé sur leur chant. Avoir de la considération pour la parole de Dieu. Mais maintenant, ce matin, comme c'est une journée de joie ou d'action de grâce pour célébrer le ministère des pasteurs, nous allons aller dans ce sens. Là où nous allons, sur le thème sur lequel nous allons échanger, oui, c'est ça, le thème que nous allons échanger. L'amour du ministère.
L'importance de l'amour du ministère. Félicitations aux interprètes, c'est pas facile. L'importance de l'amour du ministère, c'est ça, merci. L'important, c'est qu'est-ce que je mets dans le ministère. C'est ce qui montre l'importance que tu as de l'amour du ministère. Quand tu aimes quelque chose et ne sais pas comment procéder ou comment faire, parce que si tu aimes quelque chose et tu ne sais pas comment procéder pour atteindre, est-ce que tu peux avoir l'amour pour la chose? Il faut connaître l'objet de ton amour. Si tu ne connais pas l'objet, tu ne peux pas t'y mettre ou te donner de tout cœur. Tu ne pourras pas le faire avec joie et abnégation. C'est sur ça que nous allons échanger tout au long du message. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il convient de faire pour accomplir ou accompagner le ministère. Si on dit journée du pasteur et que tu ne connais pas ce que c'est que le ministère du pasteur, tu peux ne pas te réjouir à cause de cette journée. Tu peux ne pas aimer la journée parce que tu ne sais pas ce que signifie journée du pasteur. Quel est l'œuvre ou le ministère du pasteur? Le ministère du pasteur, c'est le berger ou le gardien des âmes. Le berger ou le gardien des âmes. Nous tous ici présents et tous arrêtés. Si nous parlons de l'œuvre du pasteur, c'est la garde ou la nutrition des âmes. C'est ce qu'on appelle pasteur. Là où nous avons lu 2 Rois 4, verset 8 à 10. Celui qui a le passage, il peut nous faire la lecture. Tsunami Dogundi. Il y a point d'entier, Pierre Kiamo, Dengue, le Kani. Au Demia, Élysée, du Trino, Kawanfua, au Dempo, Idje. Il y a Poli, Élysée, il y a Dentag le Kani, au Yengre, au Dempo, Kbange. Au foyer d'un Yeri, au Talo. Mbani, que Yadouan Tchandine. Qui est nous ne gagne pas. Timma au pot, qui est pega, tout bangou le pot, tout poignet au pot ou douanou, qui tire manca nous, le bon calcala, le nez ou frisant fancan. Oyayen chantikuli, wayaye lankan. Amen. Nous disons merci au frère qui nous a aidé dans la lecture. Comme on l'avait dit, journée du pasteur.
Et tu ne sais pas ce que c'est que l'œuvre du pasteur ou le pourquoi la journée du pasteur, tu peux ne pas aimer la journée. Tu peux ne pas aimer. Il faut savoir auparavant ce que c'est que le pasteur. On avait dit que le pasteur était le berger ou le gardien des âmes. Le berger ou le gardien des âmes. Là où nous venons de lire, la femme a su qui est quel homme de Dieu. Elle ne le regarde pas comme être humain comme nous le regardons. Comme il connaît ce qu'il fait et ce que est son ministère, il a pris un engagement. Lui et son époux. Il est dit le moment de son séjour dans leur famille, la femme insistait toujours, viens manger, viens te restaurer chez nous. Et à chaque fois qu'elle disait viens, il séjournait au domicile de cette femme sunamite. Parce que la femme a reconnu ce que c'est que le ministère. C'est pourquoi elle a pensé, et cela a été clair dans son esprit, qui est ce serviteur et quel est son ministère. Et il a dit à son mari, je voudrais que pour notre visiteur qui est l'homme de Dieu, c'est un oint de l'Éternel, celui qui œuvre pour sauver les âmes. Ce que nous allons faire à son endroit, c'est je veux que nous construisons une tente, une maison. Ce n'est pas les mêmes plans. Nous avons beaucoup d'espace. Il n'y a pas d'espace suffisamment. Ils ont construit comme en étage. Nous allons ajouter une maisonnette en haut au-dessus de notre maison. Dès qu'il séjourne chez nous, qu'il ait où déposer ses papiers, qu'il y ait suffisamment à boire, qu'il y ait une lampe. Tout ce qui constitue le bien-être d'un visiteur et tout ce qui est comme matériel nécessaire pour un bien-être pour un serviteur de Dieu, la femme a inclus tout ça dans cette maisonnette-là. Ne regardez pas ou ne pensez pas qu'elle était riche. Je veux que nous comprenions que c'est parce qu'elle sait qui est le serviteur de Dieu et quel est le ministère qu'il accomplit. S'il le regardait comme un être humain tout simple, sans connaître qui il est, il n'allait pas prendre cet engagement. Mais comme il le connaît et il sait que c'est un oint de l'Éternel, c'est pour ça qu'elle a pris cette décision. Ce qu'elle a fait, elle sait qu'elle n'a pas fait pour l'homme de Dieu seulement. Elle a fait pour le ministère. Si nous écoutons ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens, ce que nous connaissions de l'homme, les choses ont changé. De la façon dont il voyait Jésus, on le regardait en tant qu'homme. Il est comme eux.
quand ils ont entendu la parole de Dieu et qu'ils ont accepté Christ, ils ont changé leur façon de le voir. Beaucoup d'hommes, de femmes, ils regardent le pasteur Ça ne dit rien. Voilà, ça ne dit rien. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Comme il ne sait pas qui il est, sa vie, son ministère et sa vie sociale ne lui fait ni chaud ni froid. Ça nous parle ce matin, mon frère et ma soeur. Comprenons d'abord qui est l'homme de Dieu. Si tu le regardais comme un simple homme, regarde et comprends que Dieu le place au-dessus de l'homme simple. Parce que Dieu lui rend responsable et le gardiennage des âmes. Si tu n'as pas compris cela, si on te dit faites ci, faites ça pour le pasteur, tu ne te sens pas concerné. Je suis dans la joie parce que cette église, ils ont l'idée ou la pensée de notre thème. L'importance de l'amour du ministère. L'importance de l'amour du ministère. Beaucoup d'églises ne connaissent pas ou n'ont pas cette idée. Et l'amour du ministère, dans d'autres contrées, ne se manifeste plus. Mais je me rends compte que cette œuvre, cette façon de bien faire, existe ici. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour cette vision. Ça prouve que vous renouvelez. Voilà, c'est ça. Vous renouvelez votre appartenance au ministère. C'est pourquoi là où nous avons lu dans 2 Rois 4, 8 à 10, nous avons déjà appris quelque chose. Oui, le fait de recevoir un visiteur, tu rends visite à quelqu'un et il te prépare une chambre. Et si il restait, il demeurait auprès d'eux. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises ont des pasteurs qui résident au milieu d'eux. Voilà, je comprends. Pourquoi eux, ils n'ont pas cette pensée de la femme sunamite qui a fait un service pour un passager? Ça veut dire que nous n'avons pas encore compris l'œuvre du ministère. Comme nous n'avons pas connu, nous ne connaissons pas, ils n'ont pas des initiatives même en lien avec l'œuvre du ministère. Et comme ça ne se trouve pas en eux, le ministère même ne se manifestera pas. Et comme la femme sunamite a eu ça en son cœur, elle a manifesté ça visiblement. Il sait ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Et il sait ce que le Seigneur a confié à son serviteur. Il est le berger des âmes. Le jour où ils l'ont vu et qu'il est rentré chez eux, c'était, il est pressé. Oui, c'était de l'empressement.
Si tu vois déjà un visiteur et puis bon, tu calcules tes morceaux de viande, tu ne peux même pas lui dire un bon arrivée. Ne parlons pas de penser de comment il va se vêtir, comment il va se laver. Beaucoup d'églises ont ce comportement-là. Nous n'allons pas les accuser parce que nous disons qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le ministère. On est là, pasteur, et puis voilà, c'est pasteur. Je vous dis, ce n'est pas un simple homme. L'âme, le berger des âmes. Celui qui a un ministère qui est au-dessus de ce ministère-là n'existe pas. Pour Dieu, c'est ça même qui est sa préoccupation. Parce que nous avons été créés pour cela. Il ne veut pas qu'aucune âme se perde. C'est pourquoi nous allons lire. C'est pourquoi nous avons lu là-bas pour avoir l'idée. Pour savoir ce que c'est que le pasteur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons son nom. Nous allons continuer. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Il y a trouvé que moi, il y a un gobre il y a fang pas que le ma beaucoup il nani que bari que le bateau ou tienu imama ya tient de manier que banfré il y a togrema de ne pas manler que na yambdi que le ma de kanya pia ipo fomba. Amen. Merci. Nous avons bien entendu. Hébreu vient ajouter ce que c'est que l'œuvre du pasteur. Il garde nos âmes. Pour cela, nous qui sommes des chrétiens, soyons des gens qui acceptent être dirigés. Si nous refusons d'être dirigés par le berger, sachant que tu n'as pas désobéi au pasteur, c'est toi-même. Parce que tu ne te connais pas. Et n'en parlons pas de connaître ce que le ministère du pasteur fait dans ta vie. C'est eux qui prendront nos préoccupations et dire à l'Éternel et que chacun fera de son mieux. Faites de ton mieux pour que quand le berger va prendre ta préoccupation donnée à l'Éternel, que cela se fait dans la joie. Ce n'est pas un pitié de nous parce qu'un tel est devenu rétrograde. Ça devrait être à ton sujet des actions de grâce pour nous tous ici présents. Même une seule personne. Que nous te rendons grâce, Père, parce que les personnes que tu nous as confiées, personne n'a désobéi à ta parole. Ils suivent la parole comme elle est enseignée. Si tu refuses d'obéir à la parole de Dieu qui est enseignée, ton âme sera dans la tristesse. Et ce qu'on prendra à ton sujet pour intercéder à l'endroit de l'Éternel, ça ne sera pas avec joie. Qui veut qu'on parte devant l'Éternel à son sujet, et chaque jour c'est un pitié, un pitié. Chaque
quand on fait mention de ton nom devant l'Éternel, que ça soit, nous te rendons grâce, Père, pour telle personne. Parce que tu es ancré dans la parole de Dieu et que tu obéis à la parole de Dieu. C'est une grande joie. Pour l'Éternel qui a envoyé ses serviteurs pour qu'ils nous communiquent la parole. C'est pourquoi Hébreu nous demande: acceptons et considérer l'enseignement que nous recevons d'eux et garder l'enseignement reçu et mettre en pratique ce qu'ils nous apprennent, parce que c'est pour sauver nos âmes. Si nous n'avons pas compris cela, tu vas être toujours en conflit avec le pasteur, un jaloux du pasteur, parce que tu ne sais pas ce que c'est que le ministère. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il accomplit également pour toi. Si on te dit de faire quelque chose pour lui, est-ce que tu seras empressé? Est-ce que tu seras dans la joie? Toi, tu dis, mais pourquoi on va faire ça? Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Il faut que nous comprenions très bien cela. Et nous donner entièrement, comme la femme sunamite, elle s'est donnée entièrement parce qu'elle connaissait l'importance de l'amour de l'œuvre. Allons continuer. Le troisième, Philippiens 4:10. Philippiens 4:10 à 20. Il y a une soirée, Philippe Yanina, verset qui est bon. Il y a les polotoines Philippe Yara, vraiment le parcours. Il parle de mangue harbotien là au Dieu. Mais là, il voit Paris. Il voit Paris, il voit un peu. Momoni, il est tienné un peu yon plus. Ama, il a des pausa. Que va payer que doit un peu. Ni maye ni kelma ngou bon ba kuta. Kelma mbani kubangi. Kedani yem. Nanti ya yem bolu kulen. Mbani ya ye den luoma ngo bani ya ye kia kaneda. Yem tie ma kuli ben. Ni ye na kan kuli mbani kuje kugo. Ko bani mukoma. Mbani pia kandi bi pia yeleni ndoma. Pere no kulta ma plicity yuam puneni la paru. Ba yeni yinda tani deni ba yeni yinda tani deni to tubi mfana yeni itieni ya ngani. Yimba Philippa yara bani bongala ke minden kini wangi ola bangam ya yunun nyani Macedoine zemeni kilisiti iya bursiga yimbe bebende tiare mimba yar deni mungo banyani yara kutuni mpo bupao kutoleni pamin denye Thessalonica iden soni bupao kelalu kalmi kebe batoleni minwo yara ko la cheke mbwa pia pari kupamka mbwa imba tinyuari kelma la pampu njani yeni kelma njani yeni wani yinde swana mpo ya kuri kundini bumin kani kempia kandi mindenga yinde swani e papolita to wante niyal yeni Nigo luo bakun. Yipa wenteni tienan ya tulane ya nulu man. Deni uchenu nga ya pali kelmanopo. Uchenu bapai yilu ya kuli. Nani ongal mano yamo. Untie mama Yesu kunzini. Uchenu tipa
Il y a Pierre Pierre, il y a une prix. Amen. Amen. Merci beaucoup. La lecture a été longue. Nous disons merci au lecteur. Ce que nous venons de lire, c'est la connaissance. Oui, le sens du ministère. C'est ça. La force du sens, le sens du ministère. Ok, donc c'est l'importance des dons dans le ministère. C'est ça. Merci beaucoup. Et ces dons régissent le cœur de Dieu. Si tu ne sais pas, tu ne le feras pas avec joie. Mais si tu sais, tu le feras de tout cœur et avec joie. Et ces dons touchent le cœur de Dieu. Parce que tu as eu de la considération pour son ministère. Et tu as pensé au serviteur à qui il a confié ce ministère. Tu as également compris le sens du ministère. Oui, c'est pour son âme comme nous l'avons dit. C'est pourquoi Paul est dans la joie. Et il rend grâce à Dieu pour les Philippiens. Il dit quoi dans ce sens? Vous avez renouvelé votre amour à mon égard. C'est comme si vous avez ressuscité en vous l'amour pour moi. Je sais que vous avez l'intention il y a longtemps. C'est parce que l'occasion ne t'est pas encore présentée. L'occasion est là maintenant. Je ne le dis pas parce que je manque de quelque chose. Je le dis parce que vous avez compris ce que c'est que le ministère. Et vous avez compris ce que c'est que le serviteur. Et vous avez compris ce que l'œuvre qu'il accomplit, l'important de l'œuvre qu'il accomplit. Paul dira ceci: je sais me contenter. Vous n'avez pas fait parce que je suis dans le besoin. Vous l'avez fait pour le ministère. Et il se réjouit pour cela. Et Dieu les bénira pour cette bonne action. Je veux que nous puissions percevoir quelque chose d'important. Ne pensons pas que Dieu bénira. Ah, ok. Nous ne faisons pas parce que nous pensons, nous croyons, nous voulons que Dieu bénisse. Je sais que d'autres peuvent dénaturer le message et dire, même si Dieu va te bénir. Ah, ok, je comprends maintenant. Il dit, il y en a qui vont dénaturer ce message en disant, faites ceci à mon endroit et Dieu vous bénira. Et pour lui, c'est comme si c'est une demande. Cette bénédiction dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas une réclamation du serviteur. Mais c'est le résultat même de ta bonne action dans le ministère. Quand nous revenons vers la femme sunamite, quand ils ont vu l'œuvre, ils ont compris, et ils étaient dans l'étonnement. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour cette femme sunamite? Et il était question pour ceux qui connaissent la vie de cette sunamite et qu'on les fasse venir. Cette femme, tout le sacrifice qu'elle a fait pour l'homme de Dieu, pensez-vous quelle situation difficile ou quel problème est qu'on devrait apporter la solution? Ils ont dit ce que nous voyons. Si nous avions
que Dieu lui accorde un fils, la te ko ko pa ke tin wa ça va être vraiment bien. ben ti ko bo doale Nous ne voulons pas autre chose. yino ma wan to Faites-la venir. wan to ben to jimman yo ma su ka ta bo Quand il est venu, l'homme de Dieu a dit, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un fils. le tie mi la tie ma Ça s'est passé, mais ça ne s'est pas passé. le tie Ça ya s'est passé. alors tie le seri Vous voyez la bénédiction de Dieu. o nyalo tie mo mo Elle a enlevé un peu de ce qu'elle avait. je ngor pour miali Et Dieu a donné la vie. ndi ti ban to ba le le ma Ne prenez pas cette parole je mba se ga pour dire Dieu va te bénir mi nyam ka fu nyam le et faire sortir ce que tu ne peux pas faire sortir ko ko tie ni se ga pour donner, pour que Dieu te bénisse. lante mi ya bo Ça, c'est une demande. ko ko ke de tie ka ta La femme n'avait pas fait agir o pour tie cela. o tie ke to tie ye pia Elle avait agi pour la gloire de Dieu. mo ba lo to so Parce qu'elle sait où elle savait qui était ala ya ba lo to so la ano Si tu ne sais pas l'œuvre où ya ba elle lo to et tu ne ni sais pas ce qu'il fait, aba lo ke si ala ba ba tie ro ko le tu ne seras pas empressé de pouvoir apporter quelque chose. la te mo ba te ngale ne ne Il faut que nous puissions comprendre cela. lante fi pa te ne Et dans Philippiens 4, hati tiari si nous nous rappelons, abraham notre père Abraham, te de to ko ye ya c'était la même chose. wa mari sa ke Quand Isaac est venu, ina mo arba c'est à la suite tien ban tuondi d'une obéissance. le ban mo am gam tiendi Oui, l'obéissance d'une bonne parole ou de la parole de te Dieu. ka ko ka fo arka na ne ba Vous connaissez déjà l'histoire. bi yo ko so ko tu so ya Il était assis sous l'ombrage de son arbre kiti yari no ka ta ko na et il voyait de loin venir des étrangers. wa fi tiembe Qu'est-ce qu'il a fait? on gere ba ba me tuwa Il s'est agenouillé devant eux ki ya ba ba to du wa mu ne et il leur a demandé de patienter wa ba nyim ba ni de ta na ka na ba yo pour qu'ils fassent leur toilette et qu'ils boivent. ko ra de manga Ils étaient dans la ko joie. ko sa ki yo gere ba tie wo ya le Ils ont dit, va faire ce que tu penses. ye woni sa fu no ya o ya ku ka ni Quand il est allé dans son troupeau, wa ko ma ya ko il a égorgé un taureau. ta ba pe Un visiteur. Anti ko no Un visiteur passe puis quand tu tues un bœuf. o bamba te be Il a su ce qu'ils étaient. ta ba pe Un passager. anti ma di o Tu construis un étage. o ba wa te wa ya C'est parce que tu as su. alo ba ka si te Et si il demeurait maintenant parmi o nous, ba tie le ya qu'allait-il faire? tumba o tie ni ba Nous, hommes de Dieu, ije ndira ye le ku tuori nos églises sont dans la diésèque. kan ba o tie tuori ka ba ko Nos églises sont dans la diésèque parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le ministère. o tie tuori ka ba ko Oui, ils ne comprennent pas ce que c'est que le ministère. hatu ba mo tie tuori te le Si nous maîtrisons tous les contours du ministère, ti tuori so am para de ma ya les bergers parmi nous doivent être dans la joie kan ma ko ba ka ni ba de tuori ke te bi na ni tinduma parce qu'ils comprendront que nous agissons parce que nous savons qu'ils sont les gardiens de ni nos tie hommes. le ni tie ko le ye mo Ce que nous faisons pour eux, ni tie ke ma de tuori ba ko nous ne le faisons pas pour eux directement, mais nous le faisons pour le ministère. ni tie ke ma wa no ko ka Oui, nous ne le faisons pas pour la personne individuellement prise. o tie de doti Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide. ti bo yerma Nous comprenons cette parole. ni tuori so ama Les serviteurs de Dieu, bo mo serbi tuori mbo hala il faut que le serviteur de Dieu également soit pleinement pour son ministère. te ba ko ye pie to pie Nous allons dire 1 Pierre, e te si mo ya 1 Pierre 5, jani mu verse bo yero 1 Pierre 5, 1, keita et ainsi de suite. ali ye bitoro so ame Si je dis l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu, te pa ite le onwa liebo hein, pa te le onwa liebo c'est le pasteur et son conseil. biti ye pa te le onu para Et le pasteur et son conseil, c'est ça. banko ko ya te ati ye tuo Ce ni sont eux tous qui sont dans le ministère. pa te mi bandi tuo De me la même façon dont le pasteur maîtrise l'œuvre, ijande ni para mo bandi tuo ma les anciens doivent également connaître l'œuvre, ou bien connaissent l'œuvre. be banko bi tuo de Ils savent que le ministère, bi ñu war te bi ni ne ni tingi ya c'est sauver les âmes. lampo ya pie ti ye C'est pourquoi 1 Pierre 5 o ba wo anti nous dit, ti so ni tuo di travaillons ki bandi dan tele
Parce que nous savons ce que cela implique. Ki batin tukul malapo. Parce que nous savons ce que cela implique. Ala yamba han tukul malapo. Si nous ne savons pas ce que ça implique, Le bete le paya. ça va être difficile. Ama ala ba han tukul malapo. Mais si tu sais ce pourquoi tu travailles, Aba fore ke sona tuon ke le tia fo be la yi. tu vas pouvoir accomplir cela pour la gloire de Dieu. Na ti yo lo fore. Et il est l'heure. Taba mia ti ba yere wa ba to ki le wan teri. Celui qui devrait lire Pierre là, Le fou ti ba to c'est ya. bon, vous pouvez noter et puis après lire. Ko ati dur ki ti an le. Je veux que nous terminons par Ko ta ti yere. 2 Corinthiens 5, Jani mu verset pi ga mbo mi. 18 à 21. Ku ger pi le ye no. Et voilà, 18 à 21. Be ba do pori. Ils ont compris ce que c'est que Ba mi l'œuvre. to ni tele. Ils ont compris ce que c'est que l'œuvre. O tien fo ba ina tin ko ya. Nous sommes en train de parler de l'œuvre même, de la connaissance de l'œuvre par le berger lui-même. Le son de tuon nan Jésus ya. Ils ont œuvré, ils ont travaillé comme Jésus l'a fait. Yesu ba ni akete ni. Avant que Jésus ne reparte au ciel, Dam ti jani lore. Jean 17, 12, Verset pi ga mbo le. oui, verset 12, O to do tien ya. il a rendu grâce à Dieu. Ko pa o tien nu. Il a béni son nom. Ki ya han te la neni yo papa. Et il a dit, toutes les âmes que tu m'as confiées, Ne ya na ba bore. c'est l'âme du fils de la perdition. Na te mo wa te ba la nenu ko. C'est l'âme pour laquelle tout le monde est au courant. Wa yeme ba me no bore me. C'est celui qui a refusé d'être conduit dans Ouais, la parole de Dieu. C'est lui seul. To mo an man ti tuon ni ne. Travaillons à ce que dans notre ministère, Ko fa to ro tien nu. que nous puissions rendre compte à l'Éternel. Am fi an le ye. Les âmes que tu m'as confiées là, Ba bo ye ke dia. aucune âme n'a disparu ou n'est perdue. Lan te pa te tuon ni. C'est ce qui est l'œuvre du pasteur. Lan te jande ko da tuon C'est ni. ce qui est l'œuvre des anciens des diacres. Lan te bi ni yo mo yo pa Et ya. c'est ce qui devrait être la préoccupation de tous les chrétiens. Ban ya ko bore. Aucune âme n'est perdue. Ta o tien ni ti an le ye. Prends ce que l'Éternel t'a confié, Ko fu no ni tuare. va devant lui Ko wa no ga la. et fais le rapport, le bilan. An te Voici ni le ye. tout ce que tu m'as donné Ba là. bo ye bore. Est-ce qu'il y a un qui manque? Baba bore. Celui qui est perdu là, Aban ko mo ban ko. toi tu sais parce que moi aussi je sais. La te ti su mas. C'est notre espérance, Ko notre ni ya souhait ni ni. dans votre œuvre, dans votre Ya ministère. o tien ni se ko pa te. Que le Seigneur bénisse les Ni se pasteurs, ko jande ni ko la. bénisse les membres du conseil Ba ga du tuon et ni. qu'ils comprennent Ko ba du tuon ni. et qu'ils sachent Ni yo mo ko. et que toute Ba l'assemblée mo an bari. puisse savoir Ba te tuon ni ce tele. que c'est que l'œuvre du pasteur. O tien ni se ko Que ba. le Seigneur nous bénisse. Amen. Le
Abondamment. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Que le Seigneur vous accompagne et vous qualifie davantage. C'est un cadeau symbolique que nous vous remettons au nom de toute l'Église et à travers le département famille qui organise cette journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. On va demander au pasteur adjoint de se tenir debout. Donc, ce que le ministre de famille a parlé, c'est en même temps pour le pasteur adjoint son épouse à la famille. Merci. Commencer par l'Assemblée pour dire que cet événement rehausse encore l'œuvre que le Conseil a à l'endroit des fidèles que nous sommes. Dieu nous a donné d'être ensemble. C'est comme je le dis, personne n'a fait concours pour se retrouver à Zona. C'est Dieu qui a conduit chacun. Donc, il est le berger, ils sont le berger de toute l'Assemblée. Le Conseil est à ses côtés, à leur côté, pour que le travail puisse avancer. Donc, nous sommes là pour tous le soutenir. Et le prédicateur l'a déjà dit, je voulais qu'on lise Hébreux 13, verset 17, mais c'est déjà lui, donc ce passage nous recommande d'obéir à nos conducteurs. Et nous voulons, au nom de toute l'Assemblée aussi, venir auprès des pasteurs pour demander pardon. Pardon pourquoi? Parce que si l'Assemblée, depuis longtemps, là, avait complètement obéi à ce que nos conducteurs nous disaient, peut-être qu'il y aurait déjà le paradis ici.
et le règne de Dieu serait complètement là. Mais on continue de voir qu'il faut toujours marteler. Souvent, vous avez l'impression que vous priez, vous martelez, mais c'est comme si ça ne bouge pas comme vous le voulez. Pardonnez-nous, nous sommes encore sur terre. Et c'est comme on l'aime le dire souvent en gouvernement, c'est compliqué. Nous travaillons, c'est vrai, vous mettez l'accent, mais l'ennemi aussi ne dort pas. Il va toujours faire tout pour vous décourager. Ne soyez pas découragés. Il va peut-être même faire que certaines actions que nous sommes vont vous blesser. Oubliez tout ça. 1 Timothée 4, verset 2 nous dit de prêcher la parole. Prêchez la parole. Même si nous allons vous dire, écoute, c'est toi que tu as visé. Il ne faut pas regarder ça. C'est Dieu qui vous a inspiré. Prêchez. De toute façon, si une parole ne touche pas quelqu'un, c'est que vous n'avez pas suffisamment bien préparé. Il faut que la parole là touche quelqu'un. C'est parce que Dieu vous a inspiré pour que son église soit meilleure. Il ne faut pas que ça vous dérange du tout. Pour penser une plaie, il faut bien comprendre que enlever le pu et tout ce qui est mort. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. C'est pour le travail de Dieu que vous faites. Et nous ne pouvons pas garantir qu'on va être tout droit à partir de maintenant. Mais persévérez. Persévérez car vous êtes notre modèle. Que le Seigneur continue de vous bénir et il vous bénira encore. Merci au département famille pour tout le travail que vous avez abattu. On a vu que ça a été bien organisé et on a vu que cette année a été différente. Que les années qui vont suivre encore soient davantage des années différentes. Merci, que le Seigneur continue de vous bénir. Voilà, pour sa gloire. Merci à l'ancien Lempo. Sans transition, nous voulons laisser la place à Mme Lempo qui va nous conduire dans un moment de prière à l'endroit des serviteurs de Dieu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais en demeure sont assurés entre ses mains, il tient ma vie. Nous devons l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Notre Seigneur vit. Que son nom soit béni. Ce matin, nous allons juste rendre grâce au Seigneur parce que nous avons prié toute la semaine pour les serviteurs de Dieu au milieu de nous. Nous allons simplement rendre grâce au Seigneur et faire des proclamations de bénédiction à leur endroit au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que ce que nous nous accordons sur la terre pour lier sera lié au ciel. Matthieu 18. Et Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour dire que ce que nous disons, c'est ça qui se réalise. Ne fermons pas nos bouches, proclamons, rendons grâce et bénissons les serviteurs de Dieu au milieu de nous. Et cela sera ainsi. Parce que notre Dieu a tout créé par la parole. Il dit et la chose arrive. Et nous sommes ses enfants. Son esprit est en nous. Et ce que nous disons arrive par sa grâce au nom de Jésus. Nous allons bénir le Seigneur. Et si nous pouvons nous tenir debout, parce que nous aurons quelques minutes seulement, nous allons ensemble bénir le Seigneur pour l'existence même de cette journée. Parce que c'est une grâce pour nous d'avoir une journée spéciale dédiée aux serviteurs de Dieu au milieu de nous. Rendons grâce au Seigneur pour la journée. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour cette journée spéciale que toi-même as organisée. Seigneur, pour rendre grâce à ton nom, Seigneur, pour tes serviteurs au milieu de nous. Nous te bénissons et nous te louons de tout nos cœurs. Reçois la gloire, reçois notre reconnaissance. Merci notre Dieu. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Continuons dans l'action de grâce, en rendant grâce au Seigneur pour le souffle de vie des serviteurs de l'Éternel et de leur famille. La vie, la santé
et de tous les membres de leur famille. Nous allons bénir le Seigneur parce que l'année passée à aujourd'hui, plusieurs kilomètres ont été parcourus. La main de Dieu a été sur chacun d'entre eux, de toute leur famille. Nous allons bénir le Seigneur qui a préservé la vie, la santé et qui a protégé. Ensemble, bénissons le Seigneur. Gloire à toi l'Éternel, toi qui gardes, toi qui protèges, toi en qui, oh, il n'y a pas d'ombre de variation. Seigneur, tu es notre sécurité. C'est toi qui as sécurité des enfants, à leur départ comme à leur arrivée, dans leur famille, dans leur lieu de travail. Seigneur, merci. Reçois notre reconnaissance ce matin au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bénissons le Seigneur pour son choix à leur égard. C'est lui qui les a choisis, qui les a élus, qui les a appelés. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il les a placés au milieu de nous pour nous diriger. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Rendons grâce au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton choix à l'égard, ô Seigneur, de ces deux personnes, ô notre Dieu, de leurs épouses et de leurs enfants. Merci pour ton élection. Merci pour ton appel. Merci pour la vocation. Seigneur notre Dieu, nous sommes les bénéficiaires parce que tu les as placés à notre sein. Oh notre Dieu, pour nous diriger et pour nous garder. Que ton nom soit béni. Louange à toi, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour eux. Les besoins comblés, les guérisons, les miracles, tous les messages qui ont été annoncés. Bénissez le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour eux et tout ce qu'il leur a permis de faire au nom de Jésus. Père Saint, nous te rendons grâce. Tu as pourvu à tous leurs besoins. Oh Seigneur, c'est toi qui les as assistés. Tu les as inspirés dans les messages, Seigneur Jésus. Tu les as assistés, oh notre Dieu, partout où ils ont été. Ils ont été invités dans d'autres assemblées. Seigneur, c'est toi qui les as accompagnés. Reçois la gloire. Reçois notre reconnaissance en ce jour. Nous débordons de reconnaissance à toi. Nous débordons de joie dans ta présence ce matin. Parce que tu as fait du bien à ton peuple Azona. Oh, à travers tes serviteurs que toi-même as choisis. Reçois notre reconnaissance. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant proclamer qu'ils sont des serviteurs modèles. La parole de Dieu nous dit, malheur à celui qui fait son œuvre avec négligence. Et nous allons proclamer que ces serviteurs au milieu de nous font l'œuvre de Dieu avec zèle, excellence et rigueur au nom de Jésus. Nous allons proclamer cela dans leur vie au nom de Jésus. Père Saint, c'est ta parole qui dit de faire ton œuvre, ô Seigneur, avec rigueur, excellence et zèle, qu'ils le fassent de tout leur cœur. Que le pasteur Campano, le pasteur Pombiano, Seigneur, avec leurs épouses et leurs enfants, fassent ton œuvre de tout leur cœur, avec zèle au nom de Jésus. Oh, qui se laisse guider par toi, qui se laisse transformer par toi, au nom de Jésus. Que ton esprit habite en eux, au nom de Jésus, pour leur donner d'aller de victoire en victoire, pour ta seule gloire. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Reçois la grâce. Au nom de Jésus, gloire à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons proclamer que le Saint-Esprit les éclaire, que le Saint-Esprit les inspire, qu'ils soient des intimes de l'Éternel et qu'ils vivent dans la sanctification jour et nuit au nom de Jésus. Prions ainsi et proclamons cela dans leur vie. Seigneur notre Dieu, tes serviteurs vivent dans ta présence, Seigneur, continuelle et dans ta parole, dans l'obéissance à ta parole. Notre Dieu, tes serviteurs sont inspirés par ton esprit. Seul ton esprit les accompagne. Seul ton esprit les guide jour et nuit. Seul ton esprit les guide, oh notre Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es l'Éternel qui bénit. Reçois la gloire. Reçois notre reconnaissance en ce jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons proclamer toutes sortes de bénédictions dans la vie des serviteurs de l'Éternel. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions physiques, les bénédictions de santé, de vie, les bénédictions financières. Nous allons bénir le Seigneur et proclamer que toutes les bénédictions de l'Éternel sont dans leur vie au nom de Jésus. Oh notre Dieu, ils vivent dans la bénédiction, dans l'abondance, Seigneur, dans l'abondance totale, dans la joie, oh Seigneur, dans la paix, parce que tu es vivant. Oh notre Dieu, béni sois-tu. Nous proclamons, oh la vie, nous proclamons la vie, nous proclamons la protection, nous proclamons la grâce. Oh, qu'ils soient des
source de bénédiction. Nom de Dieu, sois béni et sois loué. Merci Seigneur. C'est devant toi que nous tenons et nous te disons merci. Et nous te prions et nous t'acclamons. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons proclamer que leurs familles sont des soutiens à leur égard. Leurs épouses, leurs enfants. Nous allons proclamer la bénédiction sur eux. Ceux qui sont encore à l'école, qu'ils soient la tête et non la queue. Que la protection de Dieu soit leur en tout moment. Nous allons proclamer pour ceux qui ont fini les études que le Seigneur ouvre les portes de l'emploi et du mariage au nom de Jésus. Proclamons ces bénédictions à leur Seigneur au nom de Jésus. Père, tu es celui qui bénit. Tu bénis jusqu'à la 1000e génération. Parce que tu es le Dieu qui bénit. Au nom de Dieu, bénis les enfants des pasteurs au nom de Dieu. Ceux qui sont à l'école, au nom de Dieu, qui soient la tête et non la queue. Ceux qui ont fini les études, ouvre les portes de l'emploi au nom de Jésus. Les portes du mariage au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis de toutes sortes de bénédictions. Et que ta grâce les accompagne. Oh, qu'ils soient des modèles à la gloire de ton nom. Que les épouses au nom de Dieu les soutiennent jour et nuit au nom de Dieu. Afin de leur donner la victoire. Afin de les accompagner. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous proclamons que les deux familles sont des sources de bénédiction pour toute l'Église et que nous sommes bénis par eux au nom de Jésus. Proclamons cela. Nous proclamons au nom de Jésus que les deux pasteurs que nous avons, que tu as mis au milieu de nous, sont des sources de bénédiction pour nous. Oh, notre Dieu soit béni. Merci de ce que tu nous permets qu'ils soient des sources de bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus. Béni sois-tu notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons pour nous-mêmes en tant qu'assemblée que nous sommes prompts à encourager, à prier jour et nuit pour ces serviteurs et que nous aussi, nous sommes une source de bénédiction pour les serviteurs de Dieu au milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous proclamons en ce moment, au nom de Jésus, que chacun de nous, nous sommes une source de bénédiction pour tes serviteurs. Oh Seigneur, et non, Seigneur, ceux qui vont être, Seigneur, des pierres d'achoppement. Nous prions au nom de Jésus, que tu nous aides, oh notre Dieu, à les accompagner. Aide-nous à les accompagner. Aide-nous, s'il te plaît, à être remplis de ton esprit, afin que ton œuvre puisse progresser au sein de cette assemblée, au nom de Jésus. Que nous soyons des sources de bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Proclamons qu'à notre sein sont des serviteurs et des servants de l'Éternel qui vont parcourir le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus. Proclamons cela et il en sera ainsi au nom de Jésus. Père, nous proclamons qu'à notre sein ici, à Sorona, Seigneur, tu te choisis toi-même des hommes, tu te choisis toi-même des femmes, tu te choisis toi-même des jeunes gens, oh, pour ton œuvre, pour les qualifier, pour les former, Seigneur, et qui parcourent le monde entier, oh notre Dieu, oh Père, pour annoncer ta parole, que notre Église puisse être une Église missionnaire, que ce que nous avons commencé, Seigneur, ce que tu as commencé en nous, puisse continuer pour ta seule gloire, une Église missionnaire, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions et nous proclamons la paix, la sécurité, la réouverture de toutes les églises ESIM au nom de Jésus. La paix et la sécurité au Burkina Faso au nom de Jésus. Proclamons cela. Père, nous proclamons que la paix revienne au Burkina Faso. La paix, la sécurité et la réouverture de toutes les églises. Oh, ta grâce sur tous les pasteurs du Burkina Faso, pour tous les pasteurs de l'ESIM, oh notre Dieu. Oh, que ta grâce soit sur leur partage, l'église, et que ta bénédiction repose sur eux. Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas, et nous proclamons qu'il en soit ainsi, parce que tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné l'autorité. Merci, oh notre Dieu. Reçois la gloire, reçois notre reconnaissance, au nom de Jésus. Amen. Et nous proclamons que nous voyons la journée des pasteurs 2025 dans la vie, dans la paix, dans la bonne santé et dans l'abondance, au nom de Jésus. Proclamons cela ensemble. Père, nous sommes là aujourd'hui en 2024 et nous voyons déjà 2025. Nous serons tous là et d'autres personnes encore avec nous pour te louer, pour te célébrer, pour la vie de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur Jésus. Nous serons en vie et nous te louerons et nous ferons encore des
exploits. Parce que ta parole dit qu'avec toi nous faisons des exploits. Avec l'Éternel nous faisons des exploits. Merci pour tes bénédictions sur nous. Merci pour ta grâce sur nous. Tu ordonnes à la bénédiction d'être avec nous. Merci Seigneur. Sois loué et sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ensemble nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il est celui qui nous exauce au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et nous nous attendons à cela en lui rendant grâce au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. Gloire à toi, Père, parce que tu nous as déjà exaucés, conformément à ta parole, qui nous dit que si nous venons avec foi, de te rendre grâce, parce que nous avons déjà reçu, même au-delà de nos attentes. Merci notre Dieu. Merci pour tes riches bénédictions sur nos bergers. Merci pour tes riches bénédictions sur tes serviteurs et tes servantes. Merci pour tes riches bénédictions sur ton peuple à Zona. Merci de nous surprendre agréablement. Nous nous abandonnons à toi et nous sommes à toi jour et nuit. Sois béni, sois loué, sois exalté notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Seigneur nous bénisse.